L'actualité à la une. Ce soir, le PDG du groupe Obo face à la justice depuis ce matin à Ouagadougou. Bouraima Ouedraogo et ses employés comparaissent pour tromperie des consommateurs. Et puis la société burkinabé de droit constitutionnel demande l'annulation des dernières nominations au Conseil constitutionnel. La société est catégorique. Ce sont des nominations qui violent la lettre et l'esprit de la Constitution et de la Charte de la transition. Les membres ont rencontré à la presse hier. Dans ce journal, le projet Une lampe pour l'Afrique est entré dans sa troisième phase depuis jeudi. Son but, améliorer la qualité de l'éducation nationale. Le lancement a eu lieu hier à Guesna dans le plateau central. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour le 20h de la télévision de Burkina. Tout d'abord, le procès Obouf Bouraima Ouedraogo, plusieurs fois reporté, se déroule finalement aujourd'hui. Vous allez voir les images sur votre petit écran. Le PDG de la société Obouf et 12 de ses collaborateurs sont accusés de tromperie de consommateurs par la falsification de la date de boisson périmée, la détention d'une machine pour l'accomplissement de ce forfait. À la barre, le PDG n'a pas nié les faits qui lui sont reprochés. Il dit poser cette date parce qu'il a eu la certitude de ses fournisseurs de la Tunisie, des partenaires qui lui ont signifié que la boisson n'est pas impropre à la consommation. Son frère Noufou Ouedraogo a embauché la même trompette. Les 11 autres prévenus ont été aussi entendus. Le procès n'est pas encore terminé à l'heure où nos reporters quittaient les lieux. Le procès était suspendu pour reprendre dans 5 minutes. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La société burkinabé de droit constitutionnel est catégorique. Les nominations de magistrats au Conseil constitutionnel violent l'esprit et la lettre de la Constitution et de la Charte de la transition. Conséquence, le professeur Abdoulaye Soma et ses compagnons demandent l'annulation pure et simple de ces décrets. Ils l'ont dit hier face aux journalistes Bouma Ernest Nebié, Nathalie Sawadogo. La Société burkinabé de droit constitutionnel, SBDC, n'approuve pas les nominations des membres du Conseil constitutionnel. Pour la SBDC, les personnes nommées ne remplissent pas les critères techniques nécessaires. Les nominations de membres au Conseil constitutionnel par délibération en Conseil des ministres du 25 mars 2015, puis par décret présidentiel. Ces nominations violent la lettre et l'esprit de la Constitution et de la Charte de la transition, en ce que des personnes nommées ne remplissent pas les critères techniques pour constituer une juridiction constitutionnelle apte à encadrer la démocratie. Ce qui veut dire que l'esprit de la Constitution du Burkina Faso, c'est de construire une juridiction constitutionnelle qui comporte des personnes techniquement compétentes en matière constitutionnelle. Et lorsque l'on regarde les personnes qui ont été nommées hier, en complément des personnes qui existent déjà au Conseil constitutionnel, on ne retrouve pas la satisfaction de ce besoin constitutionnellement exprimé. C'est cela qui est inquiétant. Abdoulaye Soma et ses collaborateurs jugent inconstitutionnel le décret portant nomination des membres du Conseil constitutionnel. Ils exigent que ce décret soit purement et simplement annulé. Le décret numéro 2015-291, presse, trans, PM, portant nomination de membres du Conseil constitutionnel est contraire à la Constitution en ce qu'il constitue une usurpation par le président du Faso du pouvoir constitutionnel autonome de nomination du président du CNT en ce qui concerne M. Bouraima Cissé. Ce décret est alors inconstitutionnel pour violation du principe de la séparation des pouvoirs et incompétence du président du Faso et pour contrariété avec la décision 045 CNT presse du 10 février 2015 portant désignation des membres du Conseil constitutionnel par le président du CNT. La SBDC dit être prête à engager des démarches pour obtenir l'annulation de ce décret.
En entendant ces démarches, le président du Faso, compte tenu des échanges avec les personnalités, Michel Kafando a reçu l'ambassadeur du Royaume de Belgique dans notre pays. Le diplomate dit être venu soutenir la gestion de la transition. On l'écoute. Nous sommes très, je dirais, avec plein d'espoir. Il y a déjà pas mal de travail législatif aussi qui était un peu en retard. Dû à ce qui s'est passé donc au mois d'octobre dernier, il y avait quelques lois qui avaient été mises un peu dans le frigo, si je peux dire, mais qui entre-temps sont en train de se traiter. Il y a la loi contre la corruption, il y a aussi la loi donc sur l'assurance maladie universelle. Ce sont des lois qui nous intéressent en tant qu'investisseurs sociaux. Nous sommes quand même présents, la Belgique, à travers pas mal de ONG, de développement, dans la santé, dans le secteur économique, développement rural, etc. Donc c'est important que la population aussi puisse profiter de ces mutuelles et que ces mutuelles trouvent un cadre légal pour fonctionner. Ce sont des propos recueillis par Nathalie Sawadogo. Et puis avant, le président du Faso avait rencontré le directeur national de la BCEAO, Charles Lwanga Kizerbo, dit porter un message du gouverneur de la BCEAO au président de la transition. Selon lui, les fondamentaux de l'économie burkinabé ne sont pas ébranlés. Nous avons sollicité cette audience juste pour transmettre un message de monsieur le gouverneur de la BCEAO, monsieur Tiemoko Melie Kone, à monsieur le président du Faso. Vous savez que la BCEAO est dans 8 États de l'Union et il est naturel que le premier responsable, le gouverneur, ait des échanges périodiques avec les plus hautes autorités de l'Union. Ce sont des contacts périodiques et en l'occurrence, il s'agissait de transmettre un message à monsieur le président du Faso. Pour le reste, nous avons des réunions périodiques des organes de l'Union. Il y en aura bientôt dès la semaine prochaine à Dakar. Donc, les choses fonctionnent normalement, il n'y a pas de problème particulier. Je dois dire qu'en ce qui concerne le Burkina Faso, la direction nationale a un rôle de représentation du gouverneur, mais également de supervision des activités de la banque sur le territoire national et en particulier des opérations que nous menons avec le système bancaire et avec le public. Charles Lwanga Kizerbo au micro de Sie Sylvestre. Après toutes ces rencontres, le président Michel Kafando est allé soutenir le Rotary Club International. Ils sont réunis à Ouagadougou pour se former, partager les expériences et surtout mieux se connaître. Nathalie Sawadogo. C'est la deuxième fois que les sommités du district 9101 du Rotary se retrouvent. Venus des 10 pays membres de ce district, ils vont se former et partager des instants d'amitié, de fraternité et de camaraderie. Un cérémonial particulier a précédé l'ouverture de cette deuxième conférence. Le choix du Burkina Faso après celui du Cap-Vert pour abriter cette rencontre est un honneur pour le pays des hommes intègres. J'ai accepté de parrainer la présente cérémonie pour montrer tout l'intérêt que la transition porte à la jeunesse du Burkina Faso, à la jeunesse de l'Afrique, à la jeunesse du monde entier. Aussi bien qu'on me permette de saluer toutes les délégations venues des différents pays d'Afrique de l'Ouest et d'ailleurs, et de leur exprimer notre reconnaissance pour cette marque de confiance faite ainsi à notre pays. La persistance de l'épidémie à virus Ebola en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone a empêché les Rotariens de ces pays de participer à cette rencontre. C'est un mauvais coup du sort puisque le Rotary est apprécié dans le monde
pour son apport au développement et son rôle dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Le rôle que joue le Rotary International en matière de développement et d'amélioration des conditions de vie des populations, en particulier des populations les plus déshéritées, est fort appréciable. Ainsi, en matière de santé, je citerai la campagne d'éradication de la poliomyélite et la vaccination de plus de 2 milliards d'enfants de 0 à 5 ans dans le monde, y compris naturellement au Burkina Faso, à mettre au compte du Rotary International. À cela, il convient d'ajouter les divers projets réalisés dans les domaines de l'enseignement, de l'eau, de l'assainissement, ainsi que les réalisations au profit de la mère et de l'enfant, et aussi pour la paix, l'entente entre les peuples. Et de l'avis du chef de l'État, la jeunesse africaine devrait s'inspirer des valeurs du Rotary. Il est très important que notre jeunesse, qui de nos jours manque de repères, s'imprègne de ces valeurs pour que le Burkina Faso, que dis-je, pour que l'Afrique puisse continuer à se construire et à se développer dans la solidarité, l'unité, la dignité, l'intégrité et la paix. La prochaine assemblée du district 9101 du Rotary aura lieu en Côte d'Ivoire. Et puis la stratégie, le développement, la santé dont parle le président du Faso tout à l'heure sont inscrits en lettres d'or dans la stratégie de croissance accélérée pour le développement durable en revue à Ouagadougou. Tous les acteurs de la mise en œuvre examinent le bilan technique de l'année dernière et la performance du projet à l'horizon 2016-2018. C'est Sylvestre. Les acteurs de la mise en œuvre et du suivi de la SCAD, la stratégie de croissance accélérée et de développement durable, vont au cours de cette pré-revue examiner le projet de performance de l'année 2014 du référentiel de développement et le projet de matrice de performance pour les 3 années à venir. En 2014, il y a quelques avancées. Le projet de loi anticorruption que le gouvernement a adopté et qui a été transmis par après au CNT. C'était inscrit comme une mesure prioritaire de la mise en œuvre de la SCAD dans l'axe du renforcement de la gouvernance. Je cite deuxièmement le projet de nouveau code minier, qui est aussi un dossier qui est ancien. Je note aussi des actions récurrentes au niveau du développement rural, mais c'est vraiment en deçà de ce qui était réalisé les années antérieures. Les difficultés principalement, elles exaspèrent des défis, des contraintes structurelles, comme les problèmes dans la passation des marchés publics et l'exécution. Il y a aussi des difficultés en ce qui concerne les disponibilités en ressources financières qui arrivent souvent en retard. La crise sociopolitique qui a marqué l'année 2014 et la transition en cours n'ont pas été sans conséquences sur l'exécution des actions programmées en 2014 et sur les prévisions de 2015. Le secrétariat technique national de la SCAD attire néanmoins l'attention des acteurs sur les insuffisances dans leur ensemble. Il estime que les capacités de planification et d'anticipation demeurent en deçà des ambitions affichées à l'adoption de la SCAD en 2011. Il y a des avancées, il y a des contraintes. Et je pense que dans le fond, puisque le diagnostic était participatif et les orientations aussi, si tous les efforts convergent pour mettre en œuvre réellement les orientations contenues dans la SCAD, on peut absolument atteindre les résultats. Les acteurs de la mise en œuvre de la SCAD devront finaliser les documents soumis à leur appréciation. La pré-revue constitue l'avant-première de la revue annuelle de la SCAD qui, elle, a entre autres pour attribution de valider le rapport et la matrice de performance. La revue annuelle se tiendra le 30 avril 2015. Un reportage de Sylvestre avec la voix de Peggy Ouedraogo. Et pour atteindre ces résultats, la SCAD peut compter sur le maïs et le soja. La production et la commercialisation de ces deux spéculations seront soutenues par un projet dans le Naouri et la Sicile. Il permet aux producteurs d'accroître leurs revenus. Irène Wango, Dramangene. Environ 380 millions de francs CFA pour la mise en œuvre du projet d'intensification de la production et de la commercialisation du soja et du maïs dans les provinces du Naouri et de la Sicile. Le geste est de l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, AGRA, qui vise à doter les exploitants de la dite localité
d'expertise, d'intrants et de matériel agricole. Les producteurs, je voudrais les inviter à suivre avec beaucoup d'attention les formations qui seront données, les actions définies, parce que ce sont des actions ciblées qui vont leur permettre, s'ils les appliquent avec rigueur et sérieux, d'améliorer considérablement leur productivité et par conséquent d'avoir des revenus substantiels pour améliorer globalement leur bien-être. Et c'est important de pouvoir respecter les itinéraires techniques. Voilà, surtout travailler à améliorer la fertilité des sols. 15 000 petits exploitants, dont 40% de femmes, sont visés par ce projet triennal qui prend fin en 2017. Dans la commercialisation de leurs produits, ces bénéficiaires pourront utiliser les technologies de l'information et de la communication. Seulement le torchon brûle entre les promoteurs de téléphonie et les populations riveraines. La faute aux antennes relais. Le ministre de l'économie numérique a rencontré les différentes parties pour trouver une solution. Adam Aboubakar Sagnon. C'est un facilitateur que le ministre du Développement de l'économie numérique et des postes a pris la parole pour écouter les différentes parties. Pour les plaignants, l'installation des pylônes des compagnies de téléphonie mobile à proximité de leurs concessions peut, à long terme, avoir des conséquences sur leur santé. Ils disent également être victimes de nuisances liées au bruit des groupes électrogènes et à des fuites d'eau constatées généralement lors de la construction des fondations des pylônes. Le pire pour eux, c'est que les compagnies de téléphonie mobile entament les travaux d'installation des antennes sur les parcelles à usage d'habitation sans aucune concertation avec les voisins immédiats. Sur ce dernier point, les compagnies de téléphonie mobile ont fait leur mea culpa, mais ils persistent et signent, le rayonnement des antennes n'a pas d'effet sur la santé. Il y a un contrôle qui a été fait en 2012 et un qui a été fait en 2013. Ces deux contrôles-là ont montré que le niveau de rayonnement de nos pylônes, de nos antennes, est inférieur à la norme émise par l'unité, émise par l'OMS. Je pense que si l'OMS émet une norme, c'est que l'OMS estime qu'en deçà de cette norme-là, la santé ne peut pas être affectée. Un argumentaire qui ne convainc pas les plaignants. Les opérateurs ne peuvent pas dire le contraire parce que condamner leurs propres équipements, ça veut dire de les démonter alors qu'ils n'entendent pas le faire. Face à la situation, le ministre a fait des propositions qui ont été acceptées par les protagonistes. C'est la mise en place d'un cadre de concertation qui puisse réunir l'ensemble des protagonistes et où tous les sujets seront débattus. Les opérateurs sont engagés à mutualiser davantage les infrastructures pour éviter qu'il y ait trop de pylônes dans la ville, dans les différentes villes, mais aussi à insonoriser au maximum les groupes électrogènes. Ce cadre de concertation pourra aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire proposer éventuellement une évolution dans la législation. La première rencontre du cadre de concertation permettra également de discuter de la qualité des services des compagnies de téléphonie mobile. Le projet d'appui aux communes rurales a investi 2 milliards de francs CFA en 5 ans. Et désormais, les communes concernées devront faire sans ce projet puisqu'il arrive à terme depuis le 31 décembre 2014. Le bilan a été fait ce 27 mars. Amandine Lalsaga. Après 5 années d'exécution, le projet ACRIC, projet d'appui aux communes rurales et aux initiatives intercommunautaires, l'heure est au bilan. Certes, des acquis ont été engrangés, cependant, on note des insuffisances. Il y a quelques infrastructures qui ne sont pas encore achevées, mais on a développé un partenariat avec le fonds permanent qui est sur place, qui va accompagner les communes pour l'achèvement. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que l'évaluation finale a fait des recommandations par rapport à un accompagnement des partenaires techniques et financiers pour une prochaine phase. D'un coût d'exécution de plus de 2 milliards de francs CFA, le projet ACRIC a concerné 17 communes de la boucle du Moun. À l'échelle locale, tout le processus de développement local pour créer des opportunités pour les femmes, les jeunes, les entrepreneurs locaux à travers la réalisation d'infrastructures qui ont amélioré l'accès à l'éducation,
qui ont renforcé aussi le statut de la femme et qui ont aussi amélioré les indicateurs sociaux. Cette session devrait permettre au comité, aux partenaires techniques et financiers et aux représentants des communes bénéficiaires de prendre des mesures pour rectifier le tir et permettre au projet d'atteindre ses objectifs. En rappel, le projet ACRIC a pour objectif l'amélioration des conditions de vie des collectivités territoriales. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a sa feuille de route pour Paris 2015. Elle a été présentée aux journalistes jeudi. L'objectif est de demander l'accompagnement des hommes de médias. C'est Sylvestre. Aux médias invités, le ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques présente sa feuille de route élaborée dans le cadre des préparatifs de la 21e conférence mondiale sur les changements climatiques prévue en décembre à Paris. La feuille de route prévoit entre autres la mise en place d'un comité national d'organisation, des rencontres d'échange et de travail, des participations à des rencontres préparatoires régionales et internationales. Des campagnes d'information et de sensibilisation sont également prévues. Le gouvernement burkinabé et son partenaire, l'ambassade de France, comptent sur l'accompagnement de la presse pour la réussite de leurs actions, dont le premier objectif est de faire comprendre aux populations la gravité des conséquences des changements climatiques. Si l'on ne réagit pas, il nous faudra faire face à une recrudescence des extrêmes climatiques. En clair, il va faire de plus en plus chaud, voire même plus froid ponctuellement, et surtout les phénomènes climatiques que nous subirons auront des amplitudes de plus en plus grandes. Nous allons connaître également des périodes de sécheresse accrues, dues notamment à la baisse de l'humidité dans les sols. Bref, si rien n'est fait, on pourrait même assister d'ici la fin du siècle jusqu'à une augmentation de 4 degrés. La situation est donc alarmante et des enjeux énormes nécessitent des solutions urgentes et énergiques au plan mondial. Pour ce qui est du Burkina, les travaux préparatoires avec les divers acteurs du privé comme du public vont lui permettre de parler d'une même voix à Paris. Pour une fois, que nous soyons riches ou pauvres, que nous soyons développés ou sous-développés, nous sommes embarqués dans le même bateau. Et si nous persistons à ne pas changer nos comportements, notre bateau va couler. Ce serait un suicide collectif. Mais il faudrait qu'en même temps que nous participons, nous contribuons à la lutte contre les changements climatiques, que cela ne freine pas notre volonté légitime de nous développer. Les pays membres de l'ONU ont rendez-vous avec l'histoire à cette 21e rencontre mondiale sur les changements climatiques. Elle devrait déboucher sur un accord dit de Paris, un accord juridique universel avec des objectifs ambitieux et inclusifs. L'acte devrait prévoir également un plan de financement et un agenda pour la mise en œuvre des solutions adoptées. Un reportage de Cécile Vesda et de Eleonore Ouedraogo Yerbanga. Le projet Une lampe pour l'Afrique est à sa phase 3. Son but, améliorer la qualité de l'enseignement de base dans les zones rurales. Le projet est porté à la fois par la République de Chine à Taïwan et le ministère de l'Éducation nationale. Il a été lancé ce jeudi à Boussi, Kadisanogo. Le projet Une lampe pour l'Afrique a été créé en 2011 dans le cadre de la coopération bilatérale entre la République de Chine, Taïwan et le Burkina Faso. Il a pour objectif de contribuer à améliorer la qualité de l'enseignement de base dans les zones rurales. L'introduction des lampes solaires a un impact positif très significatif sur l'amélioration des rendements scolaires. Je crois que ce projet est très important et notre objet majeur, c'est pour aider le gouvernement Burkina Faso à améliorer la qualité d'enseignement dans les écoles primaires surtout et secondaires. Bon, jusqu'à maintenant, on peut dire que selon les statistiques du MENA, les performances des élèves ont beaucoup amélioré. Tout à l'heure, la représentante des élèves de l'école Gesna nous a déjà informé. 2014, le succès scolaire, ça arrive jusqu'à 94%. Donc c'est un résultat très encourageant. Cette initiative de la Chine-Taïwan a
a été bien apprécié par le premier responsable du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est une initiative très heureuse dans la mesure où elle s'adresse à un public très particulier. Il s'agit des écoliers qui sont en milieu rural où les problèmes d'éclairage se posent lorsqu'ils veulent travailler la nuit. Et vous savez que dans nos zones rurales, nous ne disposons pas d'électricité. Et lorsque vous connaissez aussi ce qui a été entre-temps le coût du pétrole lampant, il va sans dire que ces lampes solaires qui sont venues dans l'environnement de nos écoles vont largement contribuer à améliorer les conditions d'études de nos enfants en milieu rural. La phase 3 du projet Une lampe pour l'Afrique couvre la période allant de janvier 2015 au 31 décembre 2016. Le budget global s'élève à 2,6 milliards de francs CFA. Félix Kambiri est le nouveau délégué régional du Conseil supérieur de la communication des Hauts-Bassins. Il a été installé ce 26 mars à Bobo-Dioulasso avec pour mission de travailler au rayonnement de l'institution dans la région. Moumouni Barou. Félix Kambiri, c'est cet homme qui désormais va diriger la direction régionale de l'Ouest du Conseil supérieur de la communication. La passation de charge s'est déroulée en présence de la présidente de l'institution, des professionnels des médias ainsi que des responsables administratifs de la ville de Sia. D'emblée, le nouveau délégué régional compte relever les défis avec son équipe, entre autres l'amélioration des conditions de travail, le renforcement de la compétitivité. La couverture des élections en perspective, parce que notre pays est en train d'amorcer un tournant très décisif. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est le renforcement des capacités des médias, les encadrer, les accompagner de telle sorte que il y ait un égal accès aux médias par les différents acteurs politiques. Ensuite, comme autre défi, c'est de participer aussi à ce que le CSC rayonne davantage. Renforcer les capacités, que ce soit technique, les capacités opérationnelles. Quant à la déléguée sortante, elle se dit heureuse d'avoir collaboré avec l'équipe et également avec les hommes et femmes des médias pour que l'information et la communication soient mieux traitées. Par ailleurs, elle a profité de l'occasion pour égrener un certain nombre d'acquis durant les 8 ans passés à la tête de la délégation régionale de l'Ouest. Il y a eu des tournées au niveau de l'Ouest du Burkina pour pouvoir encourager les médias, pour pouvoir les accompagner. Il y a eu aussi des formations hommes et femmes des médias. Bref, il y a eu beaucoup de choses. Les élections aussi, nous avons participé activement. Le nouveau locataire de lieu souhaite que l'ensemble des acteurs de l'information accompagnent efficacement le processus démocratique pour défendre les ambitions d'ancrage institutionnel du Conseil supérieur de la communication. De la musique, Sekouba Bambino est à Ouagadougou pour un concert. C'est à l'occasion des 20 ans de Sedoni Production. Les détails avec l'artiste musicien. On est venu dans le cadre de l'anniversaire de Sedoni Production. Vous savez, Sedoni Production et les artistes africains, on est liés. Donc cette fois-ci, moi ma venue est pour ça, c'est pour venir donner, vraiment soutenir mes amis, frères et Sedoni pour leurs 20 ans d'anniversaire pour la culture africaine. Tout ce que j'ai à dire, c'est dire « Ma chérie, moi je t'aime ». Mon chéri nkani dumanye jani diana mo fara dusu kasi la dusu kasi mandinye bambou bambou diana mo bambou. Donc ce soir on va chanter à 19h. 19h au CAO. Donc je dis les hommes burkinabés ils sont vraiment forts de prendre du bambou leur chéri venir à CAO chanter bambou avec moi. Et demain ça sera à la place de Nation avec mes amis artistes burkinabés. Donc j'invite tout le monde à venir chanter et danser et siffler les bougies de Sedoni Production. Sekouba Bambino au micro de Maïmouna Guira. Et puis un mot de littérature. Avant de poursuivre, l'association des écrivains de langue française a décerné le 24 mars dernier
La mention spéciale du jury du Grand Prix Littérature d'Afrique noire à notre compatriote Sangré Etienne Sawadogo, conseiller culturel adjoint à la délégation permanente de Burkina Faso auprès de l'UNESCO pour son recueil de poésie en scène majeure publié en avril 2014 aux éditions L'Harmattan à Paris. Du sport, match amical, vous l'avez suivi sur nos antennes ce soir même. Les étalons olympiques se sont inclinés au stade du 4 août face à l'équipe olympique du Maroc. Score 1-0. Cette rencontre entre dans le cadre de la préparation des Jeux africains pour les étalons et des préparatifs des Jeux olympiques pour les lionceaux de l'Atlas. Et puis le retrait de la CGTB, donc des travaux des États généraux de la justice et la sortie de la société burkinabé de droit constitutionnel sur les nominations au Conseil constitutionnel font la une des quotidiens de ce vendredi. Abdoul Rasmanezongo. La CGTB claque la porte. Ce titre incitatif à la une du journal Le Soir est largement repris par la majorité des quotidiens. La Confédération générale des travailleurs du Burkina, CGTB, a quitté le train de la justice encore en marche. Oui, elle a quitté les travaux des États généraux de la justice, censés finir ce samedi à Ouagadougou. Dans la déclaration du collectif CGTB, signée par son secrétaire général, Bassolma Bazier, on peut retenir quelques raisons invoquées dans le journal Citoyen. Au plan de l'organisation, dit notre confrère, il nous a été donné de voir que l'accès à la salle des travaux s'est fait sans badge pour la plupart des délégués. À cela s'ajoute, les délégations ont été réduites par le comité d'organisation pour prendre part aux travaux des commissions. Autre grief, le chronogramme prévoit 2 jours de travaux en commission les 25 et 26 mars. Cette situation globalement ne plaît guère au collectif CGTB et il le dit clairement, je cite, « Dans ces conditions, nous notions que nos organisations ne peuvent pas prendre part convenablement aux travaux. Tout au plus, elles serviront de faire valoir. » Au même moment, dans le journal Les Éditions Le Pays, la déclaration du collectif CGTB se termine de la sorte. Je cite, « C'est pourquoi, en toute responsabilité, il a été décidé de suspendre sa participation aux travaux des États généraux de la justice. » Autre sujet qui appelle l'attention constitue les nominations au Conseil constitutionnel. Si à Sidoya, la société burkinabé de droit constitutionnel dénonce ces nominations, dans le journal L'Observateur, le professeur Souma dit non à ces nominations, quand dans les éditions Le Pays, il s'insurge contre l'acte de nomination des membres du Conseil constitutionnel. La SBDC a relevé 3 actes inconstitutionnels. La première inconstitutionnalité est que le président de la République ne peut pas nommer une personne qui, normalement, doit être nommée par le président du Conseil national de la transition. Deuxième inconstitutionnalité, toujours dans les éditions Le Pays, est que quand on dit que le président du Faso nomme les membres du Conseil constitutionnel, c'est que la nomination est un pouvoir autonome. Le président du Faso, en clair, doit nommer ces personnes par décret du président du Faso. Mais il les a nommés par décret pris en Conseil des ministres, ce qui est contraire à la Constitution. Troisième inconstitutionnalité, note notre confrère, toutes les personnalités nommées sont retraitées alors qu'on vient de mettre fin aux fonctions de certaines hautes personnalités, telles que le président du Conseil constitutionnel, lui-même et certains ambassadeurs pour limite d'âge. Pendant ce temps, le journal Le Soir nous rapporte que la caution de la présidentielle d'octobre prochain au Burkina Faso coûterait la bagatelle de 50 millions de francs CFA. Une somme en discussion car elle ne fait pas encore l'unanimité. On s'arrête là pour aujourd'hui. Frédéric Estienne Bassenga vous retrouve tout à l'heure pour la dernière édition du journal sur la télévision du Burkina.